Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une semaine entière de vidéos passées ensemble puisque on va préparer la rentrée pour le club, préparer cette nouvelle saison qui arrive. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de t'amener avec moi et de te montrer tout simplement comment je fais pour préparer le retour des cavaliers, mais plutôt dans une optique chevreau, matériel, bref. Je t'emmène avec moi toute cette semaine. Aujourd'hui on est lundi 28 août, donc toi tu verras, on sera déjà lundi 4. Après ta rentrée, j'espère en tout cas que ça s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire comment s'est passée ta rentrée et si tu travailles, et bien tout simplement si tu es plutôt encore en congé ou si tu as repris tout simplement. N'hésite pas aussi à me dire quand c'est que tu fais ta rentrée équestre, si tu vas monter en centre équestre cette année ou si tu vas prendre des cours avec un coach à domicile ou dans des écuries privées. Bref, ça m'intéresse, donc t'as la barre des commentaires pour ça. Et moi, aujourd'hui, pour bien commencer cette semaine, on va tout simplement parler orga. Et du coup, j'ai juste à côté de moi les deux outils que j'utilise pour cette année, sachant qu'il y en a un nouveau et je vais te le présenter. Pour commencer, je prends tout simplement le bullet agenda, donc ça c'est quelque chose qui me suit depuis 2 ans maintenant, c'est The Horse Rider qui le fait. Je te le représente pas parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc il suffit d'aller voir la première vidéo de l'année et tu trouveras le petit bullet. Donc là je vais juste prendre pour moi le petit emploi du temps que je me suis fait qui ressemble tout simplement à ça. Et on va parler de tout ça puisque comme tu vois c'est bien rempli. Cette année j'ai fait le choix, comme tu as vu, de tout bien remplir pour essayer d'avoir le plus possible les journées qui soient bien timées et que je sache exactement ce que je dois faire. Alors non, je suis pas une malade de l'orga, mais entre l'écurie à gérer, l'élevage, les cours d'équitation, ma vie de famille et bientôt l'élevage plus j'ai envie de dire, et bien tout simplement il me faut vraiment m'organiser pour savoir quand je fais quoi, parce que sinon je m'en sors pas. Et du coup je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se dérouler une semaine type en fait tout simplement à l'écurie pour tout simplement ma personne. Déjà je ne change pas par rapport à l'an dernier, j'avais pris le lundi et mardi en week-end. Donc ce sont les 2 jours où je ne travaille pas, en fait tout simplement où je n'ai pas de clients sur la structure. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a avec les autres jours parce que bien évidemment quand tu as des chevaux à la maison, tu travailles tous les jours puisque tu dois aller les nourrir. Et bien sûr les loulous ont tendance à toujours faire le coup de maladie, la colique, les choses comme ça quand tu es censé être en repos. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Donc du coup, tu es toujours obligé de travailler un minimum, mais voilà, comme je dis, ça va être le strict minimum que je vais faire avec bien sûr des fois des surveillances, voilà, en regardant par la fenêtre, je vois tous les chevaux, mais ça s'arrête là pour ces 2 jours-là. Contrairement à la saison dernière, j'ai quand même décidé de me garder une séance avec Erebor et ce sera le lundi. Pourquoi? Parce que tout simplement le dimanche, on risque des fois d'avoir tout simplement été en concours ou fait une séance plutôt conséquente en termes de travail, et donc pour moi c'est intéressant de pouvoir travailler rebord après un concours pour venir la délier, etc. Mais aussi je vais pas te mentir que c'est parce que cet été j'ai réussi à tout simplement prendre le temps de faire mes séances et ça m'a fait vraiment un bien fou. Et j'étais super contente de pouvoir traîner avec ma ponette tout simplement, de prendre le temps de faire les choses, alors que en termes général je brosse très rapidement parce qu'en fait je dois la travailler, mais des fois j'ai un cours qui arrive derrière ou tout simplement j'ai pas mal de choses dans ma journée à faire. Donc accessoirement voilà, ça me fait du bien de pouvoir bosser ma ponette sans avoir à gérer le temps en fait tout simplement, et sans me dire mon dieu tu vas être en retard. Bref, je pense que tu as compris. Et également ça va être une journée où je vais faire un petit peu de choses à la maison, mais surtout je me suis aussi pris un temps pour
vous YouTube et du coup le montage de vidéos, etc. Puisque jusqu'à présent je me prenais le temps le matin quand je me réveillais extrêmement tôt par rapport au soleil qui tarde un peu l'hiver. Voilà, on va pas se cacher que c'est un peu long l'hiver, le début de la journée, et donc je faisais les montages à ce moment-là, etc. Sauf que petit à petit, il y a des moments où tu es vraiment crevé et où tu as besoin de dormir. Et donc c'était un petit peu la course à quand c'est que j'arrive à faire le montage. Donc là, c'est prévu, c'est marqué ici, et donc ce sera fait à ce moment-là. Le mardi, ça va être journée sans poney. Voilà, je ne travaille pas Erebor, je ne travaille aucun autre cheval. Voilà, à part maladie, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, il n'y a pas de rendez-vous, rien. C'est vraiment pour la famille, pour moi. Et du coup, également faire les tâches ménagères, puisque on est obligé de les faire. Voilà. Donc, je me suis quand même pris un temps pour buller cette journée-là, donc c'est-à-dire ne rien faire. Voilà, parce que je me le suis marqué aussi. Alors non, je ne suis pas folle, c'est juste que je suis très active et que quand je ne fais rien, j'ai toujours la manie de me dire en fait il faut que tu bouges parce que là tu fais rien et que c'est pas productif et que du coup après derrière tu vas pas réussir à faire ci, ça, ci, et du coup je me punis, réprimande d'être tout simplement en mode je ne fais rien. Voilà. Donc clairement j'ai décidé de me mettre dans mon emploi du temps un moment où pendant une heure et demie, et bien je ne fais rien, je fais ce que j'ai envie en fait. Par exemple jouer à la console, regarder une série, bref, des choses comme ça, parce que sinon clairement j'ai pas le temps de le faire. Et également, nouveauté de cette saison, c'est que je vais faire une activité autre que de l'équitation. Voilà, ça y est, je me suis lancée après plus de 22 ans. Ouais, 22 ans sans avoir fait une autre activité que l'équitation. Voilà, donc ça fait long. Et bien j'ai décidé de m'y mettre tout simplement, et je vais faire tout simplement du violon avec Léna. Voilà. Et ça va être le mardi soir, notre petit cours. Et puis après, soirée tranquille à la maison en famille. On passe du coup aux journées mercredi et samedi. Donc là, rien de compliqué. C'est cours d'équitation avec un petit peu de paperasse. Donc paperasse dans le sens où je dois faire le montoir. Je vais utiliser le nouvel outil que j'ai juste à côté que je vais te présenter après. Voilà, ça va être des petites gestions parce que des fois il y a les parents qui me donnent des paiements, des fois il y a les parents qui me demandent par exemple des choses liées à l'activité sportive, donc du coup que je dois aller leur renvoyer ou des choses comme ça va être un petit peu la gestion de tout ça, en plus des cours d'équitation, rien de plus pour ces journées là. Le jeudi, tu le sais si tu me suis depuis un petit moment, c'est jour écurie et entretien écurie, donc curage des box, vérification des clôtures, travaux, voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Mais cette saison, je vais avoir le cours le matin, comme j'avais la saison dernière, mais la saison dernière c'était du pas très régulier. Là, ça va être du régulier, c'est-à-dire que toutes les semaines, je vais avoir un cours. Ensuite, l'après-midi, ça va être vraiment consacré au poney, donc travailler des équidés si j'y a besoin. Et à partir de 2024, Keita, Gateway et Minas vont travailler, donc automatiquement que j'ai du temps dans mon planning pour leur en consacrer. Et également, je me suis gardé du temps pour faire les travaux, c'est-à-dire que les semaines où ils sont nombreux le jeudi, et bien tout simplement je vais pas travailler des chevaux du club, je vais faire un petit travail avec Minas et un petit travail avec Erebor parce que le jeudi ça va être assez light. Et ensuite, et bien tout simplement, je vais m'atteler à faire des petits travaux, des choses, voilà, des rénovations de près, des travaux sur le clubhouse, bref, ces choses-là que sinon j'ai pas le temps de faire autre part. Le vendredi, ça va être en fait une journée un petit peu pareille que le jeudi, sauf que j'ai pas tout le curage des box et tout à faire, donc ça me laisse plus de temps dans ma journée. Sachant que le matin, du coup, ça va être soit travaux, soit travail de poney. Voilà, ça va vraiment dépendre des semaines, des chevaux qui ont besoin de travailler ou non. Et également, je vais avoir 3 cours cette saison. Donc, le premier entre midi et 2 qui reste toujours le même. Le deuxième, ça va être en fin d'après-midi plutôt. J'allais dire début de soirée, mais non.
fin d'après-midi pour des cours chètes et ensuite en début de soirée cette fois-ci des cours du coup galop 6 à peu près, galop 5-6 allez on va dire pour cette saison. Et donc entre mes cours je vais être moi à la maison parce qu'il me faudra manger bien évidemment un moment et également faire de la paperasse parce que il faut toujours en faire un petit peu, donc il y a des semaines ce sera un peu plus chargé que d'autres et voilà, quand ça sera chargé je travaillerai en mangeant et quand ce sera un peu plus tranquille je prendrai un petit peu de temps pour me poser avant d'attaquer mon boulot tout simplement. On finit du coup cette orga par le dimanche qui est la journée la plus variable, je pense que tu t'en doutes, puisque ça va dépendre si on part en concours, concours pour les cavaliers ou pour moi, et également si je reste à la maison, donc si c'est un dimanche où c'est off en termes cavalier, donc il va y avoir plusieurs choix possibles. Alors à savoir que quand on va en concours, voilà, on va en concours et puis ma journée reste à je fais le concours. À part quand je fais les concours club, et bien tout simplement il faut quand même que je prenne du temps pour travailler et rebord. Voilà, c'est la seule chose qui va être en plus du concours. Mais si c'est moi qui vais en concours par exemple, comme je prends et rebord, je ne la retravaille pas derrière. Voilà, c'est juste logique. Ensuite, quand je vais avoir des journées off, donc sans cavalier, il peut y avoir deux choses qui se passent cette saison au club. Donc ça va soit être des demi-journées de travaux et donc dans ce cas là je vais faire ma demi-journée avec des gens qui vont venir m'aider tout simplement, donc des cavaliers, des parents. Voilà, ça va être vraiment pour faire le clubhouse et le finir rapidement. Ou sinon ça va pouvoir être des journées travail des poneys où toute la matinée en fait je vais essayer d'enchaîner quelques poneys. Donc là j'ai prévu de sortir 2 poneys et rebord, donc ça me ferait 3 séances dans la matinée, ce qui sera plutôt pas mal, je dois te l'avouer. Mais pareil, au début ça va être beaucoup de travail à pied pour les chevaux, par exemple élevage, et des petites séances montées parce que ça va être que du débourrage, donc ça va être assez light cette année, mais au moins ça va me mettre en jambe pour la suite tout simplement. Pour finir du coup au niveau orga, puisque là je t'ai détaillé un petit peu tout ce qui est écrit ça, en résumé on est d'accord, je suis pas rentrée dans les détails, mais l'avantage de travailler seul et pour soi, c'est tout simplement que tout ça, ça peut être modulé. Alors je vais pas faire par exemple les choses que je fais le jeudi, le lundi, non, ça va quand même en soi rester, on va dire, les jours auxquels c'est, à part grosses intempéries où je vais switcher vraiment de jour. Mais sinon il se peut que si je vois par exemple qu'un matin quand j'ai prévu le lundi matin de monter rebord il fait -5 alors que l'après-midi on va se taper du 10 degrés, je vais peut-être privilégier de rester à l'intérieur le matin et l'après-midi de sortir rebord. Bref, ça va être des petits changements comme ça puisque c'est le luxe qu'on a quand on travaille seul à la maison pour soi tout simplement. On passe du coup à ceci, donc toi voilà, c'est un classeur chouette, mais c'est tout simplement l'agenda de la Seigneur. Donc en fait c'est un agenda imprimable, voilà, c'est numérique et donc moi j'ai imprimé. Alors ne regarde pas le rendu, j'ai pas trop d'encre, une imprimante pas terrible et surtout je me suis plantée dans l'impression, donc il n'y a pas la bonne mise en page, mais c'est pas grave pour moi, mais du coup ne tiens pas compte de ce que je vais te montrer là parce qu'il est très bien fait. Voilà, c'est juste que j'ai merdé quelque part, tout simplement. Donc l'agenda de la Saint-Lian, c'est quoi? C'est tout simplement que je vais pouvoir écrire tout ce qui se passe dans mes cours. Alors, tu vas me dire, ouais, mais on a déjà vu des choses que tu présentes, etc. Alors oui, je t'ai déjà présenté, par exemple, le logiciel qui me permet en fait tout simplement de gérer les équidés et les cours, mais de gérer en fait que le travail des équidés et qui était là pour le cours, donc les absences en fait, tout simplement. Mais je ne peux pas écrire ce qui s'est passé dans le cours. J'ai un autre outil que je n'ai pas pris là avec moi, mais que je t'ai déjà présenté, qui est tout simplement un weekly planner de chez THR toujours, et dans lequel je vais mettre en fait tout simplement l'intitulé de mes cours semaine par semaine et ce par période. Donc une période c'est quoi? C'est tout simplement par exemple de la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint, et puis des vacances de la Toussaint jusqu'à
vacances de décembre. Bref, je pense que tu as compris, il y a 5 périodes dans ma saison. Et donc en fait je prévois avant qu'une période ne commence tous les cours qu'il va y avoir pour cette période. Mais pareil sur ce weekly planner, je ne peux pas écrire tout ce qui s'est passé. J'écrivais par exemple quand il y avait une chute de quel poney c'était, mais ça s'arrêtait là. Je pouvais pas vraiment détailler ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que finalement cette année j'ai pris cet agenda. C'est pour pouvoir le faire. Donc je vais te montrer les choses intéressantes que je trouve, comment il est fait. Et si ça t'intéresse d'aller l'acheter, c'est tout simplement Hélène Bourgoin qui fait ça. Donc c'est une monitrice d'équitation qui a créé un petit site internet que je te remets juste en bas dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc tu as juste à dérouler et tu l'auras tout au fond de la description pour pouvoir tout simplement retrouver ce qu'elle fait. Donc ça peut être très intéressant pour les moniteurs, les futurs moniteurs, puisqu'il y a plein de choses qu'elle propose, autant des programmes d'enseignement sur une année entière, par exemple sur du baby, il y a des programmes pour les galops 3-4, il y a les passages de galop, bref c'est super bien fait. Et moi je t'avoue que j'ai pris pas mal de choses de cette personne là, et cette année je me suis dit je vais prendre l'agenda, et je me dis que ça peut m'aider surtout à avoir moins de charge mentale, parce que c'est ce qui m'a clairement joué des tours pendant la saison précédente. J'étais vraiment très fatiguée physiquement, mentalement, et là le break de l'été m'a fait vraiment du bien. Et j'espère vraiment que cet outil va pouvoir m'aider à continuer à me sentir bien mieux et plus légère, surtout là-dedans. Alors, la première page que je vais te présenter, c'est tout simplement objectif court terme, puisque en fait l'agenda initialement il est prévu pour 6 mois de l'année, sachant que c'est un agenda imprimable, que tu payes 15 € et que tu peux l'imprimer autant de fois que tu veux. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est quand même très bien. Et donc moi, puisque je n'ai pas beaucoup de cours, j'ai tout simplement réussi en imprimant une dizaine de fiches supplémentaires à faire sur un an, mais j'ai quand même gardé cette fiche là sur les objectifs court terme que j'ai détaillé, et avec également les échéances. Et là c'est tout simplement pour essayer de lancer des équipes concours. Donc pour remettre déjà en route les poneys, les remettre en route en concours, essayer de donner goût aux cavaliers au concours, pour pouvoir tout simplement par la suite avoir une équipe concours dressage et une équipe concours saut. Voilà. Donc tu le sais, j'ai tout simplement fait un gros investissement, je t'en ai parlé dans une vidéo, et qui est tout simplement l'attelage en fait, le van et le 4x4. Et il faut quand même que je les rentabilise, parce que sinon je vais mettre très longtemps à pouvoir améliorer ma structure dans le sens d'un manège, tout simplement. En plus j'ai envie de développer aussi le côté élevage. Donc si mes juments club font des concours poney, ça leur fait gagner des primes, donc des points pass qui derrière me font des primes pour tout simplement la saillie dès qu'elles sont mises à la reproduction. Et ça peut me permettre derrière d'améliorer en fait tout simplement mon cheptel et les poneys, tout simplement, avoir des poneys peut-être plus faciles pour les concours, plus faciles pour l'enseignement, bref. C'est vraiment la double casquette que j'ai envie d'avoir dans quelques années. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de mettre dans mon objectif court terme. C'est dur à dire. Ensuite, je vais parler de la page suivante. Donc en fait, il y a 3 pages objectifs long terme, donc à savoir objectif 1, 2 et 3. Donc moi j'ai rempli les 3 objectifs, à savoir que ça dépasse l'année, la saison, puisque là l'agenda il est prévu jusqu'à fin juin, puisque je finis les cours le 30 juin 2024. Mais les objectifs resteront en fait, parce qu'il y en a qui sont pour vraiment du long terme, quoi. Voilà. Donc là c'est le premier objectif, remonter le niveau des cavaliers. Alors pourquoi ? Parce que il y a une période où j'ai dû baisser, notamment à l'obstacle, parce que en fait il y avait des risques pour complètement planter certaines de mes poneys, et ça pour moi c'est niette en fait, tout simplement. Les poneys n'ont pas à subir les erreurs des cavaliers trop de fois, et donc j'ai décidé en fait de diminuer un petit peu les attentes, de mettre du confort pour les poneys mais aussi pour les cavaliers, le temps que tout le monde reprenne confiance,
avant de pouvoir remonter les échelons. La saison précédente, j'ai réussi à remonter uniquement sur les cavaliers galop 3-4 puisque j'avais une bonne promo tout simplement et les poneys sont déjà revenus en confiance grâce au concours qu'ils ont fait, etc. Et donc pour moi c'était tout bénef. Donc là les poneys vont continuer à progresser grâce à ces cavaliers là et les cavaliers qui étaient un petit peu plus haut niveau jusqu'à présent et qui ont eu des mauvaises expériences et tout, pas forcément sur la structure mais ailleurs, etc., ou qui se sont fait peur tout simplement parce que ça peut arriver à tout le monde, et bien de progressivement revenir sur le niveau auquel ils doivent être. Le deuxième objectif, c'est tout simplement orienter mon club dressage hunter. Alors pourquoi? Parce que le CSO, je t'ai déjà dit, j'aime pas clairement. Et j'ai fait, comme tu le sais, une formation hunter, donc j'ai vraiment envie d'axer là-dessus. Parce que pour moi, c'est de la belle équitation et je veux prôner la belle équitation au détriment d'avoir moins de cavaliers, tant pis. Mais j'en peux plus de voir des tours à fond en CSO où les poneys ils se font arracher les dents, qui tournent à plat complètement. Bref, pour moi c'est pas ça l'équitation, donc tout simplement je veux vraiment orienter mon club là-dessus. Et là par exemple ça va être un objectif qui va être vraiment sur du très long terme puisque à l'heure où je te parle, je n'ai que un endroit où ils font du hunter à côté, ouais, dans un rayon de 1 heure de route quoi. Voilà, un centre équestre qui fait le hunter et souvent il tombe en même temps que le dressage du club qui est juste à côté. Voilà, donc c'est dommage, voilà, il n'y a pas de club qui font du hunter, donc il va falloir que je vois avec d'autres clubs si ça les intéresse d'en créer parce que moi à part les concours internes je ne peux pas en faire tout simplement sur la structure. Et dernier objectif, c'est tout simplement du coup relié au concours, avoir 2 équipes concours, donc une saut et une dressage. Alors pourquoi je dis saut? Parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de hunter. Donc le but ce serait de faire des mix hunter CSO parce que sinon cette équipe elle sortira moins que les dressages et c'est dommage. Voilà pour ce qui est vraiment mes objectifs en tant qu'enseignante pour mes cavaliers, en fait pour mon club. Maintenant on va passer à une autre page qui est tout simplement une page super importante je trouve, qui est l'objectif parcours. C'est-à-dire que tu as plein de tableaux comme ça où en fait dedans tu vas mettre l'objectif de tes cavaliers. Voilà, et je trouve ça super intéressant. Parce que du coup ils ont tous des objectifs différents, ça te permet de les marquer, toi de t'en souvenir et de faire des bilans en fait dans la saison et pouvoir dire toi t'as réussi ça, donc est-ce que t'as un nouvel objectif ou est-ce que tu veux perfectionner encore ça parce que ça te convient pas. Celui qui a un petit peu de mal il va dire là j'ai du mal à avoir cet objectif, par contre j'avais un objectif secondaire qui était celui-là et je l'ai rempli donc on peut le marquer. Je trouve que c'est un très bon outil pour suivre les cavaliers tout simplement et ça peut vraiment aider. Enfin, je vais vraiment te présenter maintenant ce qui concerne le vif du sujet, on va dire, qui va être vraiment ce que je vais remplir au quotidien. C'est tout simplement ici les mois, donc ça rejoint un petit peu le bullet agenda, hein, c'est la même présentation. Et dedans, je vais pouvoir marquer ce qui se passe dans mon mois. Donc quand ils ont sauté, quand ils ont par exemple été en concours, si il y a eu des séances annulées, bref, des choses comme ça. Et ensuite on a du coup ici les semaines. Donc avec des objectifs par semaine, parce que c'est, je trouve super intéressant de se dire là cette semaine on va plutôt avoir comme objectif, par exemple là c'est la première semaine, la semaine de la rentrée, remettre tout le monde en route quoi. Voilà, remettre tout le monde à confiance à cheval. Les 3 tâches importantes que je dois faire dans la semaine, donc sur les cours. Après là ça dévie un petit peu sur d'autres choses, mais je trouve ça très intéressant de quelle équidé je m'occupe cette semaine, qui est aussi, je trouve plutôt cool, parce que des fois quand on a 40 chevaux à s'occuper, on n'a pas le temps de s'occuper d'un cheval en particulier. C'est pas forcément quelque chose pour moi qui va être très utile parce que j'ai pas beaucoup d'équidés. Voilà, donc j'arrive à gérer un petit peu mon temps, mais ça peut aussi m'aider par exemple si je sais que par exemple Aloha a souvent eu des problèmes avec les cavaliers, donc je peux me dire là je me consacrerai vraiment sur Aloha pendant mes cours. Dernière page,
que je vais te présenter quand même, c'est les espaces pour tes cours pour noter ce qui s'est passé, donc les exercices et les notes, donc s'il y a eu des chutes, s'il y a eu des problèmes pendant les exercices, si les exercices ont été trop faciles, comment étaient les cavaliers, est-ce qu'ils étaient plutôt confiants, est-ce qu'ils étaient un petit peu sur la réserve, bref. Tout ça, ça va pouvoir être noté là-dedans et donc du moment que c'est noté, c'est plus dans ma tête et donc ça va m'enlever tout simplement de la charge mentale. Voilà, je t'ai présenté maintenant toute mon orga pour cette nouvelle saison ainsi que mes nouveaux outils qui sont vraiment dédiés cette fois que à mes cours d'équitation. J'espère en tout cas que ça a pu te donner des idées si toi aussi t'es enseignant et que des fois t'as un petit peu de mal à gérer tout. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'on a beaucoup de cavaliers et des fois des situations qui se ressemblent un petit peu, donc on a vite fait de tout mélanger. Donc moi perso, je sais que de mettre par écrit, ça m'aide énormément et ça me permet de, comme je te disais, me vider la tête et avoir beaucoup moins de charge mentale. Je te retrouve du coup demain pour la suite de cette semaine de rentrée qui sera vraiment dédiée cette fois aux poneys, comment je les prépare pour la rentrée physiquement. Voilà, je t'en dis pas plus. Je te donne rendez-vous demain 18h30 pour la deuxième vidéo de cette semaine. Bye bye!